le dinacharya, ou les routines quotidiennes. Alors, Ivana, c'est quoi? Dinacharya, donc comme Alex l'a dit, c'est une petite routine quotidienne que l'on utilise en Ayurveda. C'est un ensemble de gestes quotidiens que l'on pratique le matin. Voilà. Ouais. Ça commence Ça le matin. commence le matin. Surtout. Voilà. C'est les gestes, les petites activités. Que vous faites déjà quand vous vous brossez les dents. Enfin, vous avez tous déjà une petite routine quotidienne. Mais là, en Ayurveda, il y a quelques gestes supplémentaires. Donc, pourquoi Dinacharya? À quoi ça sert? Alors, dinacharya, c'est un mouvement, c'est un nombre d'actions, un nombre de routines, un nombre de gestes. Et pourquoi? En fait, le but, c'est pour la prévention surtout. La dinacharya, vu d'un point de vue plus concret, c'est ça. C'est une collection d'activités préventives pour ma santé. D'accord. Donc, dinacharya, ça commence quand je me lève et ça finit quand je me couche. Et ça compris même le sommeil. Donc, c'est comment je vivre day after day en anglais. Ça veut dire jour après jour. Et c'est une sorte de planning ou d'une approche de l'emploi du temps. On est vraiment dans l'idée d'améliorer notre temps. Donc c'est en fait ritualisé un petit peu, puisque comme on vit dans un monde où on est la plupart du temps éparpillé, pressé, où on ne fait pas les choses en conscience, oui. Et de ritualiser un peu tout ça, ça nous permet de nous poser. Et oui. Bon, pour parler plus ayurvédiquement, on va dire, donc ça... Enfin, au niveau des doshas, ça équilibre nos 3 doshas et notamment le dosha vata qui est le plus sensible puisqu'il représente le mouvement. Donc ça le stabilise et... Voilà. Donc on a un nombre d'ablutions matinales à part brosser ses dents, quelque chose que normalement vous allez faire déjà. On va faire d'autres choses ici. On peut juste les nommer, oui, on va les pas nommer. Forcément dans l'ordre, mais à part brosser ses dents, on va racler sa langue, nettoyer la langue. Nettoyer la langue, se nettoyer le nez avec de l'eau salée. Oui. Et on met des gouttes d'huile ou de matière onctueuse dans le nez, dans les narines. Parce qu'en Ayurveda, on aime bien se protéger tous les orifices puisque c'est par là que rentre... le prana, voilà. Donc on aime bien... C'est quoi le prana? C'est l'énergie vitale, oui. Le souffle. Voilà, d'un point de vue plus ésotérique, en Ayurveda, on croit aussi, on parle souvent de l'énergie ou de la prana. Après, d'un point de vue plus terre-à-terre, rien que je respire à travers mes narines, ça fait un courant d'air qui rentre et donc ça sèche. Donc en Ayurveda, dans la dinacharya, les routines quotidiennes, on aimerait bien nettoyer ce qui doit être nettoyé, mais après protéger, lubrifier. Et donc c'est ce double sens. Se protéger de la pollution aussi, si on habite en ville aussi. Donc on met des gouttes d'huile dans les nez, souvent dans les oreilles. Et on met même, pas l'huile, mais le beurre clarifié le ghee. Dans les yeux. Sinon, on peut aussi faire autre chose. On va parler de l'un un par un plus tard. On fait des bains de bouche aussi en Ayurveda, donc d'abord à l'eau tiède et ensuite à l'huile. Oui. Donc moi personnellement j'aime bien l'huile de coco l'été. Bon, l'hiver elle durcit, donc j'utilise plutôt l'huile de sésame. Donc on a tous ces soins pour la tête jusque-là. Après, plus tard dans le dinacharya, la journée elle s'annonce. Donc on parle aussi de l'exercice physique, on parle... boire de l'eau chaude aussi le matin. Boire de l'eau chaude le matin, c'est vrai, aller aux toilettes, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la routine quotidienne. Donc, l'avantage de ces routines, c'est préventif. Préventif, oui. C'est une façon aussi de prendre conscience pendant la journée. Et tous ces gestes, c'est pas seulement pour éviter la maladie, c'est pour
cultiver le bonheur, le bien-être. Et prendre soin de soi, du coup, Voilà. aussi, d'avoir tous ces petits gestes envers soi, c'est peut-être un... Voilà, on se laisse peut-être pas beaucoup de temps de faire tout ça. Tout à fait. Donc, c'est vrai que on voit l'Ayurveda, c'est surtout vu comme un système de santé, mais c'est aussi un système de santé comment dire, qui reconnaît le besoin de l'éveil de conscience ou le développement de connaissances envers soi. Et donc, c'est vrai que ces rituels quotidiens, c'est une invitation aussi de prendre conscience, de prendre plaisir, de valoriser les moments. Et c'est pas juste des actes. Oui, c'est pas des actes qu'on fait sans être en conscience, sinon ça sert à rien. C'est une des choses qui m'a tiré vers l'Ayurveda, c'est justement sa multidimensionnalité. On peut toujours voir d'une manière plus grossière, plus physique, mais il y a aussi des dimensions plus subtiles. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, dans une prochaine vidéo, on vous montrera tous ces gestes un par un, en faisant des petites démonstrations. Très bien.